Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Pascal, je viens de Corse et j'ai décidé de faire un nouveau thème sur le cancer, c'est-à-dire l'après-maladie, parce que je sais que beaucoup de femmes en souffrent et j'aimerais, de par mon expérience, les aider. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce que j'ai eu. Moi, j'ai été malade suite à Tchernobyl, c'est-à-dire en 87. Je suis tombée malade le 21 juin 87, le jour de la musique. J'étais fatiguée, j'avais un gros ventre. Mes parents pensaient que c'était un ventre de bébé. Tout le monde pensait que c'était mon ventre de bébé, sauf que la fatigue était un peu trop intense par rapport à mon âge. Donc, du coup, on a consulté, on s'est rendu très vite compte que c'était grave. Grave au point où j'ai été condamnée par les médecins. Votre fille ne va pas s'en sortir. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était moins grave que l'on pensait et que j'allais survivre. Donc, je voudrais déjà passer un message d'espoir aux gens. La maladie, c'est vrai, c'est grave. Quand on vous annonce la maladie, c'est un monde qui s'écroule. Mais comment je vais faire? Mais est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais réussir à supporter les traitements? Est-ce que... Je vous avoue que moi, j'ai pas pu le vivre, ça, parce que j'étais trop petite. Et que à cet âge-là, on se souvient pas de tout, même si j'ai quelques souvenirs. Mais, euh, mais je sais que c'est pas évident. Donc, accrochez-vous. Si vous êtes une personne en train de vous battre, accrochez-vous. Vraiment, c'est important. Il faut savoir que moi, on m'a opéré du rein, on m'a enlevé le rein, la glande surrénale. Je suis opérée, j'ai une grosse cicatrice la moitié du ventre. Et 10 ans après, suite au traitement de choc, parce que, ayant cru que j'étais condamnée, ils m'ont fait un traitement qui aurait peut-être pas dû avoir. Et puis finalement, ça m'a atrophié les muscles, ça m'a affaibli le cœur. Donc, rebelote, une opération en 97. J'ai une grosse cicatrice dans le dos, mais je vais bien. Je suis en vie, j'embête tout le monde et je suis une chieuse. Donc, moi, je voudrais juste que vous ayez confiance en vous, qu'importe si vous ayez une, deux, trois, 10 cicatrices. Vous êtes là. Et ça, c'est la plus grande force. Parce que vaincre le cancer, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien pour. Il n'y a que vous. Vous et les médecins, bien sûr, mais je veux dire, il faut une force de caractère, il faut... Je culpabilise jour après jour des gens que je vois partir, que je connais. J'ai perdu il n'y a même pas 10 jours une personne chère à mon cœur. J'ai pleuré et encore pleuré pour me dire Pascal, mais tu n'y es pour rien. Tu as fait le plus que tu pouvais. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas guérir les gens à ta place, c'est pas possible, à leur place. Enfin, c'est... Donc déjà, oubliez la culpabilité. Vous êtes là, Dieu merci. Euh, Ensuite, il faut vraiment que vous preniez confiance en vous. Les cheveux, mesdames, s'ils sont tombés, ils vont repousser, j'en suis la preuve. Ensuite, vous savez qu'on a souvent peur de nous, peur de... C'est normal, nous sommes des femmes, nous disons est-ce qu'on plaît, est-ce qu'on est jolie, est-ce que ci, est-ce que ça. Je me suis beaucoup posé la question. Et puis finalement, oui, je plais. Et puis finalement, mes cicatrices que je trouve grandes, moches, mon copain les aime. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai grandi avec ça. J'ai fréquenté mes anciens copains avec mes cicatrices. Elles n'ont jamais dérangé personne. Au contraire, vous êtes un exemple de vie. Et aujourd'hui, j'espère que cette vidéo servira à montrer aux gens que l'on peut vivre sereine après la maladie parce que c'est important. Si vous avez eu cette chance, c'est pas pour rien. Alors saisissez-la à pleine main et dites-vous, je l'ai eu. Maintenant, je vais faire ce que je veux de ma vie. Je vais réaliser mes rêves les plus fous. Je vais aller au-delà de tout, au-delà. Je vais me faire des aventures. J'ai mal là, ok, mais c'est pas grave, je fais autre chose. Il faut vraiment que vous vous boostez, que vous cherchiez comment réussir à vaincre les angoisses, comment réussir à vaincre les peurs. Moi, je sais que j'ai eu du mal, j'ai eu des périodes où j'étais plus bas que terre, où j'ai pleuré, où j'arrivais pas à me relever, où j'étais en crise d'angoisse, mais c'est normal. Même 10 ans après la maladie, ça revient. Moi, j'ai eu le choc après à mon adolescence, j'ai compris. Je comprenais pas, enfant, qu'est-ce que ça voulait dire le mot cancer. Qu'est-ce que vous voulez dire à un enfant de 3 ans, t'as un cancer? Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Quand une jeune fille est décédée d'un cancer du cerveau, j'ai compris. Et je me suis dit, Pascal, mais merde, c'était grave ce que t'avais.
Et c'est là que j'ai commencé à me faire mes crises d'angoisse. Donc, j'ai dû trouver un moyen ou un autre d'en sortir parce que sinon, j'allais craquer. Je me voyais pas ma vie entière en crise d'angoisse, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, il faut vivre. Et vivre votre vie à pleines dents. La croquer à pleines dents. Et je suis désolée si parfois je suis maladroite, c'est ma première vidéo et on n'est pas toujours à l'aise devant une caméra. Donc moi, si mes vidéos vous intéressent, je suis prête à vous donner tous mes conseils, toutes les aides qui ont été mises en place pour que je réussisse à avancer dans ma vie. J'ai quand même malgré tout défilé devant 4000 personnes avec mes cicatrices. J'ai osé à Cannes. Donc, pourtant je fais qu'à 1m60, je suis pas grande, mais j'ose. Et quand on a été malade, il faut oser encore plus que les autres, parce qu'on a le droit. Parce qu'on a cette chance d'être des battants. Voilà, c'est ça le mot. Vous êtes un battant. Si vous avez vaincu une maladie, vous êtes un battant. Et si vous êtes une jeune personne qui me regardait, j'ai envie de vous dire que toutes les personnes malades, jeunes qui ont été malades, moi je fais partie d'une association qui s'appelle À chacun son Everest. Et j'ai perdu mon ami Manu en 2006 d'un cancer. Et il nous appelait ses frères et sœurs de la maladie. Alors j'ai envie de vous dire que tous nous sommes une lignée de frères et sœurs de la maladie et que c'est une force. Et qu'à chaque fois que je retrouve mes amis de cette association, j'ai l'impression d'être en famille. Parce qu'on connaît tous ce qu'on a, on se sent pas jugé, on se sent pas épié, on se sent nous. Et c'est juste magique. Donc si vous voulez avoir des astuces, des noms d'associations qui pourraient vous aider dans certains endroits ou quoi, envoyez-moi des posts, commentez cette vidéo, dites-moi si elle vous intéresse. Et si elle vous intéresse, je continuerai avec plaisir. Parce que c'est aussi ma thérapie d'aider les autres et c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bisous. À bientôt.